1945, les femmes ont voté et il y eut aussi des députés femmes. Le pourcentage des députés femmes en 1935 et 1939 n'a toujours pas été dépassé. Atatürk a su faire avancer les droits des femmes. Par exemple, avant, les femmes ne mangeaient pas à la même table que les hommes pour les repas. C'est un exemple simple, mais grâce à Atatürk et sa réforme vestimentaire, les femmes ont pu sortir de chez elles. Elles ont commencé à avoir une parole publique. Tout simplement, lors des repas, quand on leur posait une question, elles pouvaient y répondre. En soi, c'était vraiment une révolution. La Turquie est un des rares pays à être à la fois une république laïque et dirigée par un gouvernement islamo-conservateur. Depuis plusieurs années, elle a été présentée comme un modèle de démocratie islamique pour de nombreux pays vivant leur printemps arabe. Pourtant, la République est à l'origine un État autoritaire contrôlé par l'armée. Une armée qui s'est longtemps considérée comme garante de l'héritage kémaliste. À tel point que les militaires ont été à l'initiative de plusieurs renversements de régime. En 1980, l'armée organise un violent coup d'État et prend le pouvoir. Les militaires se présentent comme rempart face à la montée en puissance des mouvements de gauche et des revendications kurdes séparatistes. Ils disent vouloir défendre les principes d'Atatürk. Au début des années 80, les militaires au pouvoir vont appuyer un projet de synthèse turco-islamique. C'est une synthèse à la fois nationaliste et conservateur islamiste musulman. Pour mieux contrôler la société, les militaires vont permettre le développement de l'islam, contrairement aux principes laïques du kémalisme. Parce que dans leur tête, si on islamise les valeurs, nous avons un immense appareil d'encadrement qui est la direction des affaires religieuses. Donc du coup, tout avec cette armée d'imams, nous pouvons encadrer la société et contrôler la société. Et c'est un projet qui a totalement débouché sur son contraire, ce qui fait que les militaires vont prendre conscience en 94-95 que leur propre enfant